Oui, Seigneur Jésus, merci pour cette grâce qui nous est maintenant accessible à cause de ta mort sur la croix, Seigneur. Merci parce que tu es venu, tu as accepté de donner ta vie, ton corps soit brisé, que ton sang coule, qu'il soit versé afin que nous, on puisse avoir la vie, Seigneur. Je te prie de faire une œuvre en vie, dans nos vies, dans nos cœurs, afin qu'on puisse être à ton image, des enfants qui manifestent cet amour, cette générosité, ce don de soi envers ceux qui périssent autour de nous, Seigneur. Que ton nom soit loué, exalté. On veut se rappeler ce matin ton amour que tu as manifesté à la croix, puis aussi que tu reviens un jour, Seigneur, puis qu'on puisse vivre dans cette espérance, dans cette attente de ton retour glorieux. Béni sois-tu éternellement. Amen. Je vous invite à prendre le pain, donc la petite enveloppe sur le dessus. Prenons la coupe avec reconnaissance. Donc, j'aimerais inviter premièrement les enfants à descendre pour l'école du dimanche. Puis avant de débuter, ça va pas, ok, ça va, attention, ok, c'est bon. Oui, avant de débuter, dans le fond, oui, c'est ça, juste pour faire suite à l'annonce par rapport à la famille Fontaine, je vous invite également à prier pour eux. Il y a Ariel cette semaine là, qui a été testée positive à la COVID. Puis, ma soeur Patrick, c'est pas sûr encore. Là. Donc, avec les cas un après l'autre, ça risque de survenir. Donc, priez aussi pour le ministère. C'est sûr que ça limite les choses que Patrick est en mesure de faire, que Dieu puisse aplanir le sentier, puis que les symptômes soient légers s'il y a lieu. Puis, j'aimerais également souligner la formation que Simon et Olivier, donc Simon Malenfant et Olivier Morin, sont en train de suivre cet automne avec l'Église de Shawinigan-Sud, une église sœur de notre association. Donc, ils sont en train de faire une formation sur l'Église, comment servir dans l'Église, les questions de membres, différents éléments par rapport à comment vivre l'Église ensemble. Merci. Donc, c'est vraiment une formation qui est bénéfique, non seulement pour eux, je vous invite à prier qu'ils puissent bien comprendre, bien assimiler les notions qu'ils apprennent, toutes les lectures qu'ils sont en train de faire, mais aussi pour le bénéfice de l'Église locale. Donc, ils sont en train de faire cette formation-là pour servir dans l'Église. Par exemple, Olivier est en train de faire des cours de membres cet automne. Donc, c'est vraiment une bénédiction. On veut se réjouir de cette formation-là, puis rendre gloire à Dieu pour leur engagement. Donc, je vous invite à prier pour eux également. Alors, ce matin, on va tourner dans les Écritures à nouveau pour souligner un autre titre, une autre appellation du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui de fils d'Abraham. Donc, on a vu jusqu'à maintenant fils d'homme, fils de David. Puis ce matin, on a un titre qui est un petit peu particulier, qui est un petit peu différent des autres, c'est-à-dire que ce n'est pas une appellation comme fils de David qu'on revoit à maintes reprises dans les évangiles. Les gens s'adressent à Jésus de cette façon-là. Jésus s'appelle lui-même fils d'homme à de nombreuses reprises. Fils d'Abraham, c'est un petit peu plus étiré comme dans la série. Mais vous allez voir qu'il y a une raison pour laquelle c'est important de souligner cet élément-là, qui est peut-être moins présent en termes dans la littérature, dans les appellations courantes, mais qui est vraiment importante
par rapport à l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre, par rapport à ce que ça nous révèle sur Dieu, de sa fidélité envers ses promesses. Donc, ce matin, on va regarder ce titre, « Fils d'Abraham », qui se trouve essentiellement dans les évangiles, en particulier, comme on l'a lu la semaine passée pour Fils de David, dans Matthieu 1:1, c'est-à-dire le premier verset du Nouveau Testament, la généalogie de Jésus qui s'ouvre avec ces paroles, « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Ensuite, les prochains versets donnent la généalogie de Jésus à partir d'Abraham jusqu'à Joseph, le père de Jésus. Mais ce premier verset sert vraiment comme de titre qui résume l'ensemble de la généalogie de Jésus, puis ces deux personnages clés qui sont mentionnés, David et Abraham. Donc, Jésus comme fils d'Abraham est significatif, c'est ce qu'on va voir en particulier ce matin. Puis, comme je l'ai mentionné, ce titre souligne la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. Puis, l'idée ce matin, c'est peut-être de nourrir notre espérance, puis d'être encouragé, exhorté par la signification que comporte ce titre. Quand on regarde dans les Écritures, comme je l'ai mentionné, dans les Évangiles, c'est à peu près la seule mention qu'on a vraiment de Jésus, fils d'Abraham. Paul va réemployer cette appellation-là, va revenir avec ce titre-là, on va voir un petit peu plus loin, mais même quand on porte les regards sur les Évangiles, on voit qu'il y a déjà quelque chose d'important qui nous est communiqué par rapport à mais ça veut dire quoi ça d'être fils d'Abraham? C'est quoi la portée? C'est quoi la signification? En quoi c'est significatif pour Jésus d'être un fils d'Abraham? Puis une des premières choses qu'on voit, c'est que les Juifs eux-mêmes sont identifiés, sont appelés comme fils d'Abraham. C'est surtout eux qui reçoivent dans les Évangiles comme nation cette appellation. Puis un premier élément qui est rattaché avec ça, c'est qu'il y a une forme de dignité qui est rattachée avec le fait d'avoir Abraham comme père, d'être un descendant d'Abraham. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Luc. On va lire quelques passages dans l'Évangile de Luc, deux en particulier, qui vont nous souligner la dignité rattachée avec le fait d'être un fils d'Abraham. Donc, Luc 13. Luc 13, on va lire à partir du verset 10. On peut l'afficher à l'écran, Raphaël. Je suis un peu dernière minute. Donc, Luc 13, je vais lire à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? » Donc Jésus s'adresse à ces gens dans la synagogue après avoir guéri le jour du sabbat cette femme qui était, comme le dit Jésus, liée par Satan depuis 18 ans. Donc il a guéri. Puis là, il y a une indignation parce qu'il fait ça le jour du sabbat. Puis là, Jésus va souligner le fait que vous êtes pas mal hypocrite parce que vous-même, le jour du sabbat, vous allez délier votre bœuf, quelconque animal que vous avez, pour le mener à boire. Moi, est-ce que ce n'était pas justifié de délier, de libérer cette femme, même le jour du sabbat? Puis, un des éléments que Jésus souligne en appelant cette femme-là fille d'Abraham, c'est qu'il y a comme une dignité. Là. C'est comme, elle vaut quelque chose. Si même vous le faites pour votre animal, pour une fille d'Abraham, à plus forte raison, on devrait prendre soin puis la délier. Donc Jésus, il aurait pu juste en parler d'une femme ou cette personne qui est là, mais non, il souligne le fait que c'est une fille d'Abraham. C'est une façon de lui donner une dignité, une noblesse, malgré qu'elle soit infirme, probablement mise de côté, mais elle avait quand même une valeur
étant une fille d'Abraham. Donc, un premier exemple. Puis, il y en a un deuxième dans le livre de Luc que j'aimerais souligner. C'est au chapitre 19. Donc, je vais résumer les premiers versets. Donc, on a Jésus qui arrive à Jéricho. Là, il y a Zachée, cet homme qui voulait voir Jésus à tout prix, qui était un collecteur d'impôts, qui était méprisé par la foule comme étant un pécheur reconnu. Puis, Jésus accepte d'aller chez lui. Puis, Zachée répond vraiment bien à Jésus, puis il se tourne vers le Seigneur avec repentance. Puis, on peut lire au verset 8. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, on voit Jésus qui s'appelle comme le Fils de l'homme ici, puis qui présente sa mission comme étant de venir sauver, chercher ce qui était perdu. Zachée étant un bon exemple d'une personne qui était perdue, qui était éloignée de Dieu, qui vivait de manière déréglée, mais qui aujourd'hui a choisi de se tourner vers Dieu. Puis Jésus le regarde, puis il dit, « Wow, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est aussi un fils d'Abraham. » Fait qu'il y a un attachement qui est représentatif d'un fils d'Abraham. C'est aussi un fils d'Abraham. Donc, il y a vraiment quelque chose de noble de recevoir ce titre-là. Quelque chose qui est digne, qui n'est pas anodin. Quand Jésus s'adresse à des Juifs puis les appelle fils ou filles d'Abraham. Donc, il y a quelque chose qui est une forme de privilège rattaché avec cette identité ethnique, de faire partie de cette famille-là. Donc, il y a quelque chose que Jésus souligne et que lui-même va mentionner pour honorer soit Zachée ou cette femme qui était malade. Donc ça, c'est un premier exemple de la dignité de ces personnes. Mais on voit aussi dans les évangiles qu'il reste que ce n'est pas suffisant d'être de la descendance physique d'Abraham. Ce n'est pas assez pour Jésus qu'il soit fils d'Abraham. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Puis on va le voir de deux façons. Donc, sous la bouche de Jean-Baptiste, si on revient dans l'Évangile de Luc au chapitre 3, on a Jean-Baptiste qui s'adresse aux Juifs et qui les appelle à la repentance. Donc, si on lit à partir du verset 3, on va voir la proclamation que Jean fait au peuple en soulignant cette identité-là d'être des enfants d'Abraham. Donc, il alla dans toute la région du Jourdain, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, et les chemins raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Donc, Jean qui interpelle les Juifs à la repentance, qui les appelle il fait comme préparer le chemin à la venue de Jésus qui va prêcher cette bonne nouvelle. Mais Jean qui interpelle les Juifs à la repentance, puis en disant, commencez pas à vous dire, OK, ben nous, on a Abraham pour père. On est correct. On est en bonne relation avec Dieu parce que nous, on a Abraham pour père. On est bon. Nous, on est safe. C'est les païens qui, eux, sont vraiment déréglés. Mais non, Jean leur dit, produisez des fruits dignes d'Abraham, produisez des fruits de repentance. Donc déjà, même avant que Jésus commence à parler, il y avait cette mise en garde contre cette assurance que les Juifs pouvaient avoir dans le fait d'être enfants selon la chair d'Abraham.
Donc, ils pouvaient passer leur relation avec Dieu basée sur cette assurance-là qu'ils étaient fils d'Abraham, donc ils étaient corrects. Jésus aussi va adresser cette question-là dans l'Évangile de Jean. On va regarder un dernier passage pour donner un peu ce portrait-là de cette identité qui, selon la chair, est insuffisante. Si on tourne dans Jean 8, à partir du verset 31, on a un discours de Jésus qui s'adresse aux Juifs, alors que plusieurs venaient de commencer à croire en lui. Il leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, je viens. Et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Des paroles dures à nouveau de Jésus maintenant contre les Juifs qui mettent leur confiance dans le fait qu'ils sont de la descendance d'Abraham. On a Abraham pour père, même on a Dieu pour père. Puis, ce que Jésus dit essentiellement, c'est que si vous aviez Abraham pour père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Puis, moi, Abraham m'a pas... puis là, vous voyez, vous cherchez à me faire mourir. Vos œuvres, c'est que vous cherchez à me faire mourir, alors que je dis la vérité. Puis Abraham, lui, ce n'était pas ses œuvres. Lui, Abraham a cru en Dieu, puis lui s'est soumis à Dieu. Moi, je viens de Dieu, les paroles viennent de Dieu. Fait que si vous étiez vraiment des fils d'Abraham, vous m'écouteriez, vous porteriez les œuvres d'Abraham. Donc vraiment, cette distinction de Jésus qui est claire, alors qu'ils se disent fils d'Abraham, fils de Dieu, bien, ils ont les œuvres plutôt du diable. Puis Jésus les appelle fils du diable, qui devait être assez choquant. C'était vraiment très confrontationnel, vraiment très dur comme parole de Jésus. Puis cette idée, ce langage de fils, fait vraiment ressortir ce concept qu'un fils est comme le père. Tel père, tel fils, ou le fameux dicton, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Il y a vraiment cette notion d'affiliation entre un père et son fils, malgré qu'on reconnaît qu'il peut y avoir des différences dans la vie commune, mais ce langage-là réfère à cette identification. Puis quand Dieu avait fait sortir Israël du pays d'Égypte, Dieu a adressé la parole au Pharaon, puis a adressé le Pharaon en disant « Laisse partir mon peuple, laisse partir mon fils, mon premier-né. » Il s'est identifié dans sa relation avec Israël comme étant un père, puis Israël comme étant son enfant, son fils. Donc, quand les Juifs se disent « fils de Dieu », c'est vraiment dans cette logique-là, dans cette lignée-là, ils sont comme « c'est le peuple de Dieu », ou on va dire même le Dieu d'Israël. Fait qu'il y a vraiment une association, comme une relation étroite qui est établie, un peu comme une relation familiale, d'être le fils d'eux ou le père d'eux. C'est vraiment la relation qui les tient ensemble.
Mais Jésus leur dit que cette relation-là tient plus qu'à des liens charnels, mais c'est une relation, une affiliation qui est spirituelle. La vraie qui est bénéfique, qui vaut quelque chose, c'est une affiliation qui est spirituelle. Donc, pour nous, de lire cette confiance que les Juifs pouvaient porter dans leur propre chair, dans le fait qu'ils étaient descendants d'Abraham, ils pouvaient avoir une grande assurance, une grande confiance devant Dieu, mais on réalise que c'était une assurance qui était mal placée. Donc, leur confiance n'était pas basée au bon endroit. Ce n'est pas que c'était insignificatif d'être enfant d'Abraham, de sa descendance, mais pour leur relation avec Dieu, ils devaient aussi porter les fruits. Ils devaient aussi avoir la foi d'Abraham. Ils devaient aussi marcher comme Abraham avait marché. Donc, ce n'est pas suffisant d'être dans la chair fils d'Abraham. Il faut l'être aussi spirituellement. Puis, nous, aujourd'hui, à ce que je sache, il n'y a personne ici qui est descendant d'Abraham directement, mais on est aussi porté à peut-être placer notre confiance en autre chose que la bonne chose, la seule chose qui peut vraiment nous donner une relation ferme, claire, pure avec Dieu. Donc, peut-être qu'on peut placer notre confiance dans le fait peut-être on a lu notre Bible ce matin, on a lu notre Bible toute la semaine, on a prié. Puis là, quand on se présente devant le trône de Dieu dans la prière, peut-être qu'on va se présenter avec une assurance parce mais j'ai fait les bonnes choses. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous ouvre la porte vers Dieu? Est-ce que c'est vraiment ces œuvres, même bonnes, qui nous ouvrent la porte vers Dieu? Est-ce que peut-être tu es né dans une famille chrétienne, tu as toujours été à l'église, tu vas tous les dimanches, est-ce que c'est ça qui fait que tu es en règle avec Dieu? Non, c'est vraiment ta relation avec Jésus personnelle. Donc, même à ça aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas dans le même piège qu'on peut tomber de cette affiliation charnelle, mais je vous invite à prier puis à sonder votre cœur devant Dieu. Savoir est-ce que je suis en train de placer ma confiance dans autre chose que le sang de Jésus pour me présenter devant Dieu puis avoir une assurance avec lui. Donc, quand on se tourne dans les Écritures un peu plus loin avec l'apôtre Paul, on réalise que les Juifs sont tout de même héritiers de bénédictions de Dieu. On ne fait pas table rase sur ce que Dieu a fait à travers et dans le peuple le juif, mais Paul réalise que le peuple juif est quand même béni, même si le salut est maintenant offert à toutes les nations. Puis j'aimerais lire dans Romains 9, les 8 premiers versets, pour souligner à la fois comme les privilèges accordés aux Juifs, puis en même temps la nécessité de faire partie du peuple de Dieu comme de manière spirituelle, pas juste charnelle. Donc Romains 9, verset 1. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse, un chagrin continuel dans le cœur, quand je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est béni au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, « En Isaac tu auras une descendance appelée de ton nom. » C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Donc, premièrement, Paul souligne vraiment son cœur, son fardeau vers ses frères dans la chair, vers les Juifs, qui ont reçu ses promesses, qui ont reçu ses bénédictions. Puis Paul même voudrait être séparé de Christ pour qu'eux puissent être attachés à Christ. Il veut vraiment qu'ils croient. Il n'est pas en train de les rejeter. Puis Dieu ne l'a pas rejeté non plus, Israël. Paul va souligner même tous les privilèges que les Juifs ont reçus. Quand on regarde dans le verset 4 et 5,
versets 4 et 5, on voit qu'ils ont reçu l'adoption, comme je soulignais tantôt, avec cette appellation d'être fils de Dieu. Les Juifs ont reçu cette adoption de pouvoir faire partie de la famille de Dieu. Puis on parle même d'adoption parce que ce n'était pas toujours le cas. Donc Dieu vraiment les a comme greffés dans sa famille, dans cette relation-là d'intimité où est-ce qu'ils allaient traiter Israël comme un père traite ses enfants, en prendre soin, les corriger, les instruire, vraiment les guider dans la bonne voie. C'est vraiment un privilège qu'Israël a reçu que les autres nations n'ont pas reçu. Paul fait référence à la gloire aussi, qui est probablement une référence à la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand même on voit le temple, par exemple, dans l'Ancien Testament qui est inauguré, on voit la présence de Dieu qui vient remplir, on voit la gloire de Dieu qui remplit le temple. Puis cette notion de la gloire avec la présence de Dieu sont vraiment rattachées ensemble, de sorte qu'ici, Paul est en train de faire référence au fait que Dieu habitait parmi le peuple d'Israël, c'est comme sa gloire était parmi le peuple d'Israël, un privilège vraiment exceptionnel. Même les alliances ont été accordées au peuple juif, non seulement à Abraham, mais on voit l'alliance avec Moïse, avec David, même Phinéas, qui a reçu une alliance particulière juste pour lui. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'alliances qui ont été faites, qui ont été conçues, qu'on voit dans l'Ancien Testament. Puis c'était avec des gens du peuple juif. Comme il y a plein de... Dieu s'est vraiment engagé à prendre soin, puis à interagir avec ce peuple-là, puis à les libérer, à les attacher à lui, à les bénir. On voit que la loi leur a été donnée également. Cette loi qui était une loi qui donnait vraiment commence à être en relation avec Dieu. C'était une bénédiction, cette loi, pour eux, de pouvoir vivre en relation avec Dieu, de pouvoir avoir le moyen de pouvoir pardonner leurs péchés avec les sacrifices. Donc, c'est vraiment une bénédiction également. Le culte, l'adoration de l'Éternel se faisait en Israël. Que ce soit avec le tabernacle ou avec le temple, le culte était vraiment centré à Jérusalem éventuellement. Puis c'était même dans toutes les promesses futuristes qu'on voyait, qu'on attendait un jour qui se réalisent avec Jésus. Mais on voit toutes ces promesses-là qui disent que les nations vont venir adorer l'Éternel à Jérusalem. C'est comme le Dieu d'Israël. Donc, le culte, l'adoration était vraiment centré passait par ce peuple d'Israël, même s'il pouvait toucher toutes les nations. Mais ce mouvement-là que toutes les nations viennent à Jérusalem souligne vraiment comment est-ce qu'ils étaient privilégiés, comment est-ce que c'était là que Dieu, sa présence était manifestée. Ensuite, on voit aussi les promesses. Donc, on pense évidemment à Abraham, mais même à d'autres promesses, en particulier les promesses messianiques, qui visent souvent toutes les nations, mais qui passent par le peuple d'Israël. Des promesses qui sont accordées de manière incroyable à Abraham puis aux générations suivantes. C'est à le peuple juif que c'était donné. Puis finalement, on voit les patriarches également qui font partie de cette descendance. Les patriarches qui sont vraiment comme les membres d'honneur de cette lignée. On pense à Abraham, Isaac, Jacob, qui sont comme un sujet de gloire, d'honneur pour cette nation qui en était fier. Mais finalement, Paul aboutit en disant que de cette nation, de ce peuple, est issu, selon la chair, le Christ, qui bénit éternellement. Le Christ, Jésus-Christ, est issu de la nation juive. C'est même une gloire pour eux d'être cette nation par laquelle le Messie, sauveur de toute l'humanité, est comme né parmi eux. Donc, il y a vraiment un honneur qui est réservé, un privilège, quelque chose de spécial pour la nation juive, par qui le Messie est né et est venu dans le monde, puis appartenu à cette nation-là. Quelque chose de vraiment particulier. On peut souvent se manifester une appartenance avec une équipe sportive, un pays ou avec autre club, puis quand cette équipe-là ou quand ce même pays-là va avoir quelque chose de gloire, mais nous, de faire partie de cette équipe qui a gagné le championnat ou de faire partie de ce pays-là qui est bien représenté, bien, on sent une fierté, comme quelque chose qu'on appartient à ça. Fait que, cette appartenance-là au peuple juif, par qui le Messie est venu, il y a quelque chose de spécial, de glorieux dans ça quand même.
Mais Paul va souligner quelque chose de très important, qui est la suite, c'est qu'il va dire au verset 6, « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Donc, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? C'est que, dans le fond, tous ceux qui sont Israël selon la chair ne sont pas nécessairement Israël spirituel. Donc, c'est vraiment deux choses distinctes. Puis, il va donner l'exemple d'Isaac. Abraham a eu plusieurs fils, il a eu plusieurs enfants, puis c'est seulement un de ces enfants-là qui est l'héritier des promesses faites à Abraham. Donc, cet héritage qui était transmis, spirituel, a été transmis à un seul des descendants d'Abraham. Donc, ce n'est pas parce que tu es fils d'Abraham que tu es héritier des promesses d'Abraham. Il fallait l'être comme il y avait quelque chose de spirituel, il y avait une élection, il y avait quelque chose qui était particulier, qui n'était pas pour tous les fils selon la chair, mais pour un particulier. Puis Paul va continuer son illustration avec Jacob et Ésaü, puis il va souligner comment l'élection démontre que c'est vraiment Dieu qui est au contrôle, puis c'est Dieu qui choisit, puis c'est le salut que Dieu apporte. Puis Dieu bénit, puis Dieu intervient. Mais donc, il ne suffit pas d'être descendant d'Abraham selon la chair, il faut être descendant d'Abraham, comme spirituellement appartenir à cette famille spirituelle d'Abraham. J'aimerais tourner dans un dernier passage des Écritures pour souligner cet élément que, dans le fond, les vrais fils d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Un passage que j'aime bien dans Galates 3, qui, je serais tenté encore de le lire au complet, mais je vais devoir me restreindre à quelques sections, puis à résumer d'autres. Mais donc, dans Galates 3, Paul va parler de la loi, des œuvres, la grâce, la foi, puis il va souligner le rôle puis de cette descendance d'Abraham. Puis comment est-ce que les croyants sont vraiment fils d'Abraham. Donc à partir du verset 6 de Galates 3, 6, on peut lire ainsi, « Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. » Abraham, le croyant, c'est vraiment l'élément que Paul souligne ici, la foi d'Abraham. Puis ceux qui sont sa descendance sont ceux qui ont la foi d'Abraham, ceux qui sont fils d'Abraham, dans cette affiliation, dans cette association, qu'ils ont la foi d'Abraham, pas seulement qui sont sa chair, mais qui ont la même foi qu'Abraham avait. Donc le salut vient du peuple juif, mais il se manifeste à toutes les nations, puis tous peuvent devenir fils d'Abraham en ayant la foi d'Abraham. Donc cette bénédiction qui s'étend à toutes les nations passe par la descendance qu'Abraham lui est promise. Puis ici, il y a quelque chose de vraiment particulier, c'est-à-dire que Paul va jouer dans ce chapitre-là, on va le lire ensemble, sur un élément particulier de la descendance d'Abraham, c'est-à-dire que le mot qui est employé en hébreu, on pourrait appeler ça un singulier collectif, c'est-à-dire que c'est un mot qui est au singulier, mais qui peut représenter soit une personne ou un groupe de personnes. Donc, la descendance, ça peut être soit une personne dans la descendance, un descendant, ou ça peut être toutes les personnes de la descendance. Puis Paul, on va le voir, va souligner comment est-ce que la bénédiction pour toutes les nations passe par une descendance particulière d'Abraham, un fils d'Abraham qui vient un jour, qui va accorder cette bénédiction à toutes les nations. Donc, Jésus, vous pouvez vous en attendre, est cette descendance promise. On peut, au verset 16, lire « Alors les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà bien établi en bonne forme par Dieu ne peut être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse.
Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Puis après ça, Paul continue, OK, mais pourquoi donc la loi? En fait, ce que Paul présente ici, c'est qu'il y a la loi, la promesse qui a été faite à Abraham, qui a cru. Donc, Abraham, le croyant, a reçu la promesse. Puis, un peu plus tard, il y a eu la loi, 430 ans plus tard, qui a été accordée par Moïse, qui devait gouverner la relation de Dieu avec son peuple. Puis ensuite, quand Jésus vient plus tard, on a cette foi qui est de nouveau mise de l'avant, si on peut dire. Puis cette loi étant présentée par Paul comme étant un élément temporaire pour un temps, jusqu'à ce que la descendance vienne, jusqu'à ce que les temps soient accomplis, jusqu'à ce que ce soit le temps venu que Jésus vienne, la descendance par qui toutes les nations seraient bénies. Donc la promesse a été, la grâce a été accordée à Abraham par la foi. Puis là, il dit, si le salut viendrait par les œuvres après avec la loi, bien, ça anéantirait la promesse. Il dit non, c'est pas ça. En fait, ça a toujours été par la foi, toujours il a fallu comme croire en Dieu puis s'attacher à Dieu. Donc ça, c'est un petit peu l'argument global de Paul, mais pour souligner comment est-ce que, dans le fond, on avait besoin qu'un jour, il y ait un fils d'Abraham qui vienne, par qui les nations pourraient être bénies. C'est un peu l'élément que je veux souligner ce matin, c'est-à-dire qu'on a besoin, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, il fallait que Jésus vienne comme fils d'Abraham, pas simplement comme un homme sur la terre, mais comme un fils d'Abraham, pour accomplir les promesses, la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Dieu avait promis à Abraham, un de tes descendants un jour va accorder la bénédiction pour toutes les nations. Par lui, toutes les nations vont être bénies un jour. Puis cette descendance, c'est Jésus. Donc, il fallait, pour que tout le plan de rédemption de Dieu, le plan de sauvetage que Dieu avait planifié depuis la création du monde, il fallait que Jésus devienne un fils d'Abraham. Donc, c'est significatif pour nous aujourd'hui, le fait que Jésus soit fils d'Abraham, parce que c'est vraiment la manifestation de la fidélité de Dieu envers ses promesses. Dieu a tenu parole. On peut lui faire confiance. On peut croire dans les paroles de Dieu. À travers toutes ces années, Dieu a continué à préserver son plan, continué à préserver Israël pour qu'un jour, un descendant puisse naître de cette nation, accomplir la parole qu'il avait donnée à Abraham, puis que toutes les nations soient bénies, puis que nous, on puisse être bénis. Nous, on est toutes ces nations. Donc, si aujourd'hui, on peut croire en Jésus, si aujourd'hui, on peut croire dans ce salut, si aujourd'hui, on peut être appelé fils de Dieu, fille de Dieu, c'est parce que Jésus est devenu fils d'Abraham. Amen. Donc, Jésus a dû devenir fils d'Abraham afin que nous, on puisse devenir fils de Dieu. Amen. Je vais terminer avec les derniers versets du chapitre 3 de Galates. À partir du verset 26, on peut lire « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, c'est cette bénédiction auquel on peut participer aujourd'hui, d'être fils de Dieu, de la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Héritier de cette promesse d'être en une relation particulière avec Dieu, d'être dans la famille de Dieu, d'être traité comme ses enfants, protégés, gardés, aimés. Donc, ce matin, j'aimerais vous encourager à vous rappeler ces vérités, à vous rappeler de la fidélité de Dieu qui est soulignée ce matin avec ce titre de Jésus, qui est un fils d'Abraham, qui signifie que Dieu a gardé sa parole, que Dieu est fidèle, que Dieu est puissant pour pouvoir le faire. Donc, j'aimerais vous encourager à avoir confiance en Dieu, dans sa parole, dans ses promesses, en particulier qui va être avec nous tous les jours, qui est avec toi à travers tout ce que tu peux vivre présentement. Puis j'aimerais également vous inviter à réfléchir, à sonder votre cœur, à savoir est-ce que je suis en train de me confier dans autre chose que ce sang de Jésus-Christ, duquel on s'est souvenu ce matin avec la table? Est-ce que je me confie dans ma relation avec Dieu
sur autre chose que Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on veut te louer ce matin. On veut te louer d'être devenu un fils d'Abraham, d'avoir accepté même cette humiliation pour toi. Parce qu'on veut se rappeler combien ça, c'est précieux. Ça souligne cette fidélité de l'Éternel envers nous, envers sa parole, puis qu'aujourd'hui encore, il veut manifester sa bonté envers nous. Il veut manifester sa fidélité. Seigneur, on veut que tu sondes nos cœurs, on veut que tu viennes nous parler pour savoir si on est en train de se confier dans autre chose que ta parole, en autre chose que tes vérités, si on est en train de croire le mensonge, même de promulguer un mensonge. Seigneur, on veut être connus comme des fils et des filles de Dieu. On veut être caractérisés par qui tu es, Seigneur, par ta bonté, ta générosité, par ton amour. Viens nous transformer, Seigneur, de plus en plus à ton image, ta ressemblance. Dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen.